Regarde, j'avais acheté cette pierre à l'aveugle, 300 ou 400 euros. Maintenant qu'elle est ouverte, elle en vaut au moins 2000. Les États-Unis et l'Europe ont fermé leur marché aux pierres de Birmanie. Mais côté chinois, tout passe. Tapis rouge pour les généraux birmans. La scène se déroule le mois dernier à Ruili, ville chinoise située à la frontière avec la Birmanie, lors de l'inauguration de la 7e grande foire commerciale sino-birmane. Ici, on célèbre en grande pompe l'amitié entre les deux peuples qualifiés de frères et surtout le formidable boom du business entre les deux régimes. 4 mois après la sanglante répression de la révolution des moines, les généraux birmans sont donc accueillis avec les honneurs, seul mot d'ordre, s'enrichir. C'est le nouveau credo de la diplomatie chinoise, affiché sans complexe. Pour la Chine, la Birmanie est un allié important pour les échanges commerciaux avec toute l'Asie du Sud-Est. Le but de cette foire est de développer la coopération technique entre nos deux pays. Côté birman, le général ministre du Commerce se frotte également les mains de cette fructueuse collaboration, synonyme de soutien politique. Les dirigeants de nos deux pays encouragent non seulement le développement des échanges commerciaux, mais travaillent aussi au renforcement des relations politiques entre nos deux nations. Nous espérons que l'année qui va venir, l'année 2008, sera une année exceptionnelle pour le commerce dans cette région frontalière. Ruili, dans la province du Yunnan, à la frontière entre la Chine et la Birmanie. C'est là que se joue l'avenir de la dictature birmane, aujourd'hui boycottée par la communauté internationale. Emmenés par cet homme, Tan Chiu, les généraux au pouvoir depuis 40 ans doivent leur survie au commerce avec le parrain chinois. À l'heure où les Nations Unies veulent renforcer les sanctions économiques contre la junte birmane, les Chinois de Ruili ont déjà choisi leur camp. L'embargo économique pénalise la population birmane. Si ces échanges n'existaient pas, les conditions de vie des Birmans se dégraderaient. Notre priorité, c'est de soutenir les habitants. Ici, c'est un lieu d'échange pacifique qui profite aux deux peuples. Les manifestations des moines de septembre dernier et la féroce répression qui a suivi n'ont pas gâché la lune de miel entre généraux birmans et communistes chinois. Au contraire, en 2007, le volume des échanges commerciaux a augmenté de près de 50%, dépassant le milliard de dollars, une manne financière qui atterrit directement dans les poches des responsables de la dictature. Les généraux birmans touchent sur tout, parce qu'ils contrôlent le gouvernement. Ce serait certainement très dur pour eux, mais aussi pour le peuple, si les Chinois imposaient des sanctions très strictes. La Chine ne prendra pas ce genre de mesures, mais si elle le faisait, cela ne provoquerait pas de changement notable du régime. Les militaires birmans isoleraient encore un peu plus leur pays, et les conditions de vie empireraient. Ruili, plaque tournante du commerce légal, mais surtout capitale de tous les trafics de la région. Jade, rubis, or, bois précieux, c'est un véritable pillage de la Birmanie que se livrent les hommes d'affaires chinois avec la complicité des généraux corrompus de Rangoon. Ça vient de Birmanie? Ouais, tout vient de Birmanie. Et c'est de la bonne qualité? Non, pas de bonne qualité. U Phon Kyo est le prince du jade de Ruili. Ce Birman exilé en Chine depuis 20 ans est expert en pierres précieuses. Chaque jour, il achète des dizaines de pierres sorties clandestinement de Birmanie et destinées au marché chinois. Regarde, j'avais acheté cette pierre à l'aveugle, 300 ou 400 euros. Maintenant qu'elle est ouverte, elle en vaut au moins 2000. Les États-Unis et l'Europe ont fermé leur marché aux pierres de Birmanie. Mais côté chinois, tout passe. Est-ce que vous pensez que l'embargo, c'est quelque chose qui peut faire tomber la dictature? C'est impossible, impossible. Dis-lui en chinois. Je n'y crois pas. La junte militaire est enracinée dans le pays. Elle dispose de tous les pouvoirs et c'est impossible de la faire tomber. Au départ, simple poste frontière, la ville de Ruili est devenue ces dernières années le principal carrefour pour le commerce entre la Chine et la Birmanie. La frontière est virtuelle, un simple grillage que les piétons contournent sans même se cacher.
Chaque jour, des centaines de camions chinois passent en Birmanie, direction la zone économique 105, un espèce de Rungis spécialement construit pour les businessmen chinois. Étroitement surveillée par les militaires et interdite aux étrangers, la zone 105 a été financée il y a 3 ans par des capitaux originaires de Chine, de Hong Kong et de Singapour. La zone 105, c'est la réponse des généraux birmans aux sanctions économiques internationales. En général, les acheteurs viennent du Laos, où sont des Chinois d'outre-mer. Mais il y a de plus en plus de commerçants chinois qui viennent de l'autre côté de la frontière. Tu vois la piste là-bas? Elle sert à la contrebande pour les Chinois qui n'ont pas les papiers en règle. De là, on exporte illégalement vers la Chine nos matières premières. Retour en Chine sur la route des trafiquants de bois. Avec l'opium et le jade, le teck est la 3e source de richesse clandestine des généraux birmans. Lhasa, un petit village niché dans les montagnes peuplé de paysans. C'est par ici que les camions chargés de bois précieux entrent en Chine. Le poste frontière est particulièrement discret. Depuis les critiques des ONG internationales qui ont dénoncé ce pillage à grande échelle, les autorités adoptent profil bas. Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de commerces qui passent. De l'autre côté, ils n'ont pas d'usine ni d'entreprise comme chez nous. Tout ce qu'ils consomment vient de Chine. Et le bois, il y a toujours beaucoup de commerce du bois aussi qui sort de Birmanie. Le bois? Quel bois? Les 3 camions là, il y en a environ pour 40 tonnes. Sur les hauteurs de la ville, on ne se donne même pas la peine de dissimuler le bois précieux. Les troncs, sortis clandestinement de Birmanie, sèchent à l'air libre, en quantité industrielle. Ces 2 businessmen chinois sont carrément propriétaires d'une concession forestière située à l'intérieur du territoire birman. Ils trafiquent uniquement sur commande, prévoir 3 mois de délai de livraison. C'est la nuit qu'on en fait passer le plus. Avec les autorités chinoises, actuellement, il n'y a aucun problème. Il suffit d'avoir les papiers en règle, parce que nous participons au développement économique. Mais c'est pour le développement économique de la Chine ou de la Birmanie? Le développement économique de la Chine, bien sûr. L'autre côté, c'est pas notre problème, on s'en fout. Les camions là proviennent de l'armée chinoise. C'est du matériel d'occasion que j'ai pu acheter par relation. Et côté birman aussi, j'ai de bons contacts. Sans cela, ce serait impossible. Et ils sont gourmands, les militaires birmans, hein? Ouais, ils veulent beaucoup d'argent. En fait, on remplit des caisses entières avec des billets birmans et on arrose tout le monde. Vue de Chine, la Birmanie, qui sommeille de l'autre côté du fleuve, est devenue le nouvel Eldorado à exploiter. Au nom de l'amitié entre les peuples, l'aide économique s'est transformée en un gigantesque pillage et le pays des bonzes se vide de ses précieux trésors, comme un lent goutte à goutte que rien ne semble pouvoir arrêter.